Les États-Unis demeurent préoccupés par les niveaux qui vont croissant de violence en Haïti. L'expansion territoriale des gangs menace les acquis obtenus par la police nationale et également par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous continuons de déplorer le recrutement des enfants par les groupes armés et les violences perpétrées contre les enfants par groupes armés. En 2024, Haïti était un des pays avec le plus grand nombre d'abus de violence à l'encontre des enfants, avec une grande majorité perpétrée par la coalition Ensemble, qui pour la première fois était énumérée dans le rapport du secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés. Compte tenu de la violence, 1,3 million de personnes, dont nombre d'enfants, ont dû être déplacés. Les enfants sont à un risque constant d'être soit blessés, soit tués par des attaques de gangs, par des actes de violence, le recrutement forcé par les gangs et la violence sexuelle, les enlèvements des enfants également, la corruption, la violence aveugle demeure une préoccupation majeure. Nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre l'impunité, contre ceux qui soutiennent la violence, avec la désignation de Vivre Ensemble de Grands Griffes comme étant des organisations terroristes étrangères et en les désignant comme des terroristes mondiaux. Et nous saluons que le Conseil les ait désignés ainsi également récemment. Le message important de la communauté internationale que nous tenons responsables de ces entités est important. 5 millions ont été annoncés comme une récompense pour toute information conduisant à l'arrestation de Jimmy Teresier. Et nous demeurons attachés à la poursuite des criminels et de leurs complices qui se cachent aux États-Unis, qui contribuent à la violence et à la destruction en Haïti. Ces mesures importantes prises par les États-Unis montrent la volonté du gouvernement de Trump de lutter contre ces organisations terroristes étrangères et ces gangs. L'insécurité alimentaire demeure également une préoccupation importante. L'aide humanitaire continue en Haïti avec l'aide alimentaire des États-Unis, un soutien alimentaire, une logistique avec logement, services de santé eau potable. Et ce type de programmation répond aux besoins essentiels: nourriture, abri, soins de santé pour les enfants subissant des violences, pour les rescapés des violences sexuelles, le traitement du choléra, la prévention du choléra, l'hygiène, les traitements de malnutrition pour les enfants et leurs familles. En juin, l'Organisation des États américains a eu son assemblée générale et les États-Unis ont parrainé une résolution adoptée à l'unanimité pour mobiliser l'action pour Haïti et pour compléter les efforts menés ici aux Nations Unies. En outre, les États-Unis continuent de travailler avec l'Organisation des États américains dans le cadre de sa feuille de route pour Haïti. C'est une mesure importante pour l'action au plan régional, telle que nous y attendons pour des problèmes d'ordre régional. S'agissant de la mission, les États-Unis remercient le Kenya de son rôle chef de file, de son soutien au cours de l'année écoulée. Le Kenya a répondu à l'appel lancé par Haïti à un moment crucial, faisant montre d'une très grande compassion, d'un grand courage, offrant des membres de sa population à des milliers de kilomètres de leur pays pour éviter l'effondrement du pays. Et sans la présence de cette mission, les gangs auraient été encore plus actifs. Nous voudrions également remercier les Bahamas, El Salvador, Belize, le Guatemala et la Jamaïque d'avoir fourni du personnel pour cet effort. Et nous remercions le Canada également pour sa contribution importante au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les efforts de planification. Alors que nous œuvrons pour lutter contre les gangs, nous devons veiller à ce qu'une plus grande partie de la communauté internationale participe à ce combat. Pour ce faire, aujourd'hui, les États-Unis et le Panama partagent
un projet de conseil de résolution et le présente ici au Conseil pour faire face à cette violence croissante en mettant en place une force pour réprimer ces gangs et pour créer un bureau des Nations Unies pour fournir un soutien aux efforts sur le terrain. Nous exhortons les membres du Conseil à se joindre à nous. Joignez-vous à nous pour répondre à cet appel du gouvernement de Haïti, alors que nous forgeons un nouveau cheminement vers la paix et la sécurité avec l'établissement d'un bureau pour, de façon constante, soutenir, financer cet effort. Cela donnera à la mission les outils nécessaires pour lutter contre les gangs, pour veiller à ce que l'État haïtien puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Monsieur le Président, nous remarquons qu'il faut donner les moyens nécessaires à la mission pour compléter la police nationale haïtienne. Parallèlement, une approche d'ensemble est nécessaire pour lutter contre le financement des gangs, le trafic des armes et les autres trafics qui financent cette instabilité. Et pour progresser face à ces problèmes, on a besoin de donateurs, de bailleurs de fonds pour se joindre aux États-Unis, au Panama et à d'autres qui ont déjà fait monter leur engagement pour la sécurité de Haïti, pour partager la tâche à assumer pour promouvoir la stabilité en Haïti. Nous sommes aux côtés du peuple de Haïti qui aspire à un avenir stable pour leur pays. Nous demeurons attachés à travailler avec la communauté internationale pour faire des progrès en Haïti et nous demandons à tous les membres du Conseil de prendre des mesures concrètes pour soutenir cet effort.